Donc on va commencer par faire cuire des petites pommes de terre rates que moi je sers avec. En fait, ce ne sont pas des rates, ce sont des charlottes primeurs. D'accord. Parce que c'est une chair ferme. Oui. Donc des parois froides avec du gros sel. Hop. On va les faire cuire une dizaine de minutes. Donc on va commencer par faire une petite aioli, enfin c'est plutôt une mayonnaise à l'ail. Donc on va partir avec un petit peu de moutarde. Ah oui, d'accord. Là, c'est la mayonnaise à l'ail alors. Exactement. Sel, poivre, un jaune d'œuf. Voilà, vous voulez le fouet bien sûr, un fouet. Et bien sûr, des têtes d'ail. On va partir avec une huile neutre. Donc au départ, moi, c'est de l'huile de tournesol, mais on peut très bien utiliser de l'huile d'arachide. D'arachide, exactement. Bon, le secret d'une mayonnaise, c'est bien sûr rajouter l'huile très très lentement. Il y a des gens qui vont mettre un filet de vinaigre, moi je n'en mets pas. Alors ce qu'on peut faire, vu qu'on va le manger avec du poisson ou des fruits de mer, c'est zester un petit peu de citron. Ah, c'est pas mal ça. On va zester un petit peu. Et qu'après, donc on tartinera sur un petit crouton voilà, qu'on a fait sécher au four avant, avec un petit filet d'huile d'olive et qu'on dressera au dernier moment. Je vous donne les couteaux? Oui, on les a fait tremper pendant 2 heures dans de l'eau salée. Merci. Donc là, on va juste les passer au four quelques 3 minutes. Tel quel? Sans les assaisonner du tout? Juste pour les ouvrir? Pour les ouvrir, exactement. D'accord, ok. Allez-y, Anne. Nos couteaux sont en train de finir d'ouvrir au four. Exactement, on va aller les chercher. Donc on va faire un petit beurre d'ail. Du beurre en Provence? Mais que se passe-t-il? On en utilise un petit peu quand même. Donc on va le saler et le poivrer parce que le couteau, contrairement à la moule ou à certains coquillages, n'est pas salé. Donc bien sûr, comme on est en Provence, on va mettre un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail. Donc ça, bien sûr, c'est au goût de chacun. Puis en plus, l'ail, ça va très bien avec l'ail. Je parle pour l'aioli qu'on aura tout à l'heure. Ça se marie bien avec un peu d'ail. Et puis c'est toujours agréable d'avoir une haleine qui sent l'ail. Ouais. Et puis on sait d'où on vient comme ça. Exactement. Donc on va hacher un petit peu de persil. Ouais, du persil plat. Du persil plat, mais bon, le tout c'est qu'il soit frais et de bonne qualité, parce qu'on peut utiliser bien sûr du persil frisé. On peut s'allouer vos services, Anne, pour vous faire venir à la maison, chef à domicile. Je suis chef à domicile. Je travaille essentiellement pour une clientèle étrangère qui vient en vacances en Provence. Là, on rajoute un petit peu de poudre d'amande, qui, moi, je trouve, va amener une petite texture sympa au beurre d'ail. Donc, moi, je cisèle un petit peu d'échalote aussi. Donc, on essaie de le hacher le plus fin possible. Oui, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il y a déjà pas mal d'ail. Donc je vais chercher mes couteaux. Voilà, qui après 2-3 minutes se sont ouverts. Mais ils sont restés tendres. Oui, il ne faut vraiment pas le faire cuire trop longtemps parce que sinon ça devient très vite sec. D'accord. Donc on va prendre notre... Attendez, ça m'intéresse de voir comment vous les farcissez. Voilà, tout simplement, on va le tartiner. À la pointe du couteau. Exactement. Et un petit peu de chapelure dessus. Comme ça, quand on le fera gratiner au four, ça amènera un petit peu de croustillant. Une fois qu'on a mis notre chapelure, ils sont prêts à partir Voilà, donc là, on va les remettre au four 3-4 minutes aussi. Un four à 180 degrés. Ça suffira? Oui, ça suffira. Alors, nos couteaux, ils viennent de sortir du four. Voilà, ils viennent de sortir du four. On va les dresser. Comme ça, bon, on en met à peu près 6 par personne. Alors, ils sont à peine gratinés avec la chapelure, ce qui est bien. Exactement. On va rajouter quelques petites pommes de terre. Je rappelle qu'elles ont cuit à l'eau. Voilà, à l'eau salée. On va tartiner un petit peu d'aioli sur un crouton. Ah voilà, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu à la provençale. Donc, non mais généreusement, voilà. Généreusement. Pour la couleur, on va rajouter quelques petites tomates cerises. Ah, c'est bien en plus comme ça, juste découpées dans les patates. Voilà, un petit quart de citron. Et puis aussi, parce qu'on est en Provence, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ah oui, c'est manqué. Je me disais aussi. Donc voilà, comme je le disais, on peut l'agrémenter d'un petit œuf dur, de poisson, du dos de cabillaud, de la lotte, pour en faire un plat plus plat principal. Je rappelle qu'on a fait des couteaux avec une sorte de persillade à la façon d'Anne Chalier quand même, qui nous cuisine ça ce matin. On a des petites pommes de terre, des tomates, un petit coup de jus de citron et surtout le crouton avec l'aioli. Ça, je prononce bien? C'est le haut trait, l'aioli. Voilà. Alors, Frédéric va vous tenir le micro, Rémi, parce que c'est déjà périlleux en règle générale, mais découper le couteau... c'est... Ça ressemble très bien
bien assaisonné. Ouais. Et bien cuit, bien Merci beaucoup. délicieux. Merci Bien beaucoup. souple, certainement. Hein.